le Carrefour Jeunesse Emploi et le CLD Montcalm vous ont convié afin de participer à cet événement médiatique dont l'objet est le lancement d'un important projet de recherche touchant à la fois les jeunes et les entreprises de la MRC Montcalm. Dans le cadre de ce fameux projet de recherche, plusieurs partenaires sont et seront mis à contribution à différents niveaux, mais également à différents moments, à différentes périodes. La municipalité de Sainte-Julienne a mis au cœur de ses valeurs et ses orientations la famille, en adoptant entre autres une politique familiale. Cette famille, composée par deux populations dites plus vulnérables, soit nos aînés et notre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés justement pour cette jeunesse. Et sans la collaboration de nos partenaires, nos orientations et nos actions ont moins d'assises et d'impact pour apporter un vrai changement. Maintenant, à titre de président du CLD Montcalm, il y a 2 semaines, dans le cadre de notre dernière assemblée du conseil d'administration, nous avons décidé de mettre en œuvre avec nos partenaires un processus de planification intersectorielle. Aujourd'hui, nous posons une première pierre. Au printemps dernier, nous avons mandaté Mme Sylvana Gingras, la directrice générale du CLD, afin de mettre en œuvre une planification stratégique jeunesse. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis ce matin. Nous vous dévoilerons sous peu l'étude que nous mettrons en place. Ces résultats feront partie intégrante du diagnostic qui nous permettra de développer une vision commune et partagée pour la belle jeunesse de Montcalm. Je vous remercie. Pour bien situer l'action entreprise dans un contexte plus large, permettez-moi de vous rappeler la vision à partir de laquelle le CJE déploie sa mission. Elle s'énonce comme suit. Le développement de tout milieu est systémique. Il implique que chacun de ses membres atteigne son plein potentiel et contribue à atteindre celui des autres. C'est en fonction de cette ligne directrice que le Carrefour travaille au développement des jeunes et de notre MRC. Il s'implique activement dans celui du milieu où les jeunes évoluent, pour le plus grand bénéfice de tous. Merci de travailler avec nous. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement d'une démarche qui a été longuement mûrie, dont on a souvent parlé entre différents acteurs du milieu, dont le CLD, et que 2 d'entre eux particulièrement, le Carrefour Jeunesse Emploi et le CLD, ont décidé conjointement d'entreprendre. Cette démarche est basée sur la prémisse qu'il est illusoire, utopique, de penser développement économique sans faire de celui de nos jeunes une priorité absolue. Une région aura beau posséder toutes les richesses naturelles possibles, toutes les ressources naturelles possibles, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, elle n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour transformer ces ressources naturelles, et qu'elle n'a pas non plus la clientèle pour se les procurer, ces richesses naturelles-là, ces ressources naturelles-là ne se transformeront jamais en richesses collectives. Et cette région-là va continuer encore longtemps d'être économiquement et socialement défavorisée. Comme toute démarche porteuse de succès repose avant tout sur une vision claire de ce qui doit être fait, le Carrefour Jeunesse Emploi et le CLD ont proposé, il y a plusieurs mois de cela, de doter notre MRC d'une stratégie de développement jeunesse, qui donnerait une ligne directrice, une cohésion à tout ce qui se fait et se finance en intervention jeunesse dans notre milieu. Cette stratégie, pour être vraiment efficace, doit s'inscrire également dans le contexte beaucoup plus large du développement intégré de notre territoire. La première phase de l'élaboration de cette stratégie repose sur une recherche qualitative et non pas quantitative. On a énormément, puis vous le savez, là, de données quantitatives, des statistiques, on en a énormément. Des données qualitatives, on en a très peu. Donc, sur une recherche qualitative portant à la fois sur le profil, les besoins, les perceptions, les attentes et les aspirations de nos jeunes, également sur les perceptions des entreprises quant à nos jeunes, sur leurs besoins en main-d'œuvre pour les années à venir et sur les caractéristiques de ces besoins en main-d'œuvre. L'objectif est simple. Assurer l'adéquation entre les besoins réciproques et adapter, à partir d'une stratégie commune, les interventions, les services, les outils et le financement pour un résultat optimal qui est indispensable et encore plus indispensable dans la période de rationalisation des ressources financières qu'on vit présentement. Ce qui est présenté aujourd'hui est donc plus qu'une simple recherche.
C'est davantage l'expression de la volonté d'acteurs du milieu de doter celui-ci d'une démarche territoriale intégrée, qui seule, à notre avis, peut assurer son plein développement et celui de Roussillon. Merci. On a une table de ressources humaines au CLD Montcalm, puis ça faisait plusieurs fois que j'entendais des entrepreneurs dire la difficulté qu'ils avaient avec les jeunes, pas seulement au niveau du savoir-faire, parce que ça, les compétences, on est capable de les développer, hein, c'est de l'apprentissage. C'est surtout sur le savoir-être. Puis conjointement avec des résultats de diplomation qui ne sont pas extrêmement élevés, on parle dans certaines écoles, entre autres à Saint-Roch-le-Chien, à 58% de taux de non-diplomation, excusez-moi, après 7 ans. Ça donne un coup. Cette jeunesse-là, c'est quoi ses aspirations? Et comment qu'on va faire pour joindre la force même de notre économie, qui est souvent les ressources humaines? À partir de là, je me suis posé la question en disant, il s'en fait-tu des choses dans mon camp en matière de décrochage scolaire? Puis je calculais vite avec Pierre Lafontaine, chez nous, qui s'occupe principalement du développement local. Puis il y a 1,5 million actuellement qui est dans mon camp, qui vise à aider les jeunes à raccrocher. Ça fait 7 ans qu'on travaille avec un effort constant. Puis il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact économique de tout l'argent qui est mis sur la table. Seulement cette année, là, 1,5 million via des programmes, que ce soit par 6 ou Chagnon. Alors, je rencontre Jean dehors, puis on commence à discuter ensemble, puis je lui dis, Jean, il faut faire quelque chose, ça. Puis on est arrivé, on était à la même place. Lui, dans un autre ordre, dans le fond, chaîne de pensée. Et c'est là qu'on a commencé à discuter, à faire un partenariat, surtout au niveau d'aider la jeunesse, parce que c'est devenu un problème économique majeur sur notre territoire. Souvent, le décrochage scolaire est vu comme une problématique sociale, mais dans mon camp, c'est une problématique économique. Alors, à partir de là, conjointement, je regarde Claude Chartier qui se joint avec une collaboration tout particulière. Je pense à Mme Christine Bergeron, aussi qui a beaucoup de données quantitatives, puis même peut-être même qualitatives, qui pourraient nous aider à voir où est-ce qu'on s'en va à plus long terme avec notre jeunesse, pour leur donner un emploi dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, qu'ils puissent, dans le fond, générer de la richesse en ayant une paye dans leur poche, puissent dépenser, acheter des maisons, vivre leur petite famille dans chacun de nos milieux. Alors, merci beaucoup. Alors, on vous a peut-être davantage présenté l'angle du projet, mais pour rentrer concrètement dans le projet, dans le vif du sujet, on a fait appel, le CGE et le CLD, au CERESO. Et là, il ne faut pas que je me trompe, le CERESO étant le centre collégial en recherche et innovation sociale du Cégep régional de la Nadière à l'Assomption. Le CERESO est fier d'amorcer l'élaboration de la stratégie jeunesse de la MRC de Montcalm en collaboration avec des acteurs œuvrant comme levier socio-économique important dans la région depuis longtemps, soit le CGE et le CLD, mais je pourrais en ajouter à voir les gens qui sont ici présents. Le mandat qui nous a été octroyé, soit celui d'effectuer une vaste étude qualitative dont les résultats viendront alimenter l'orientation de la stratégie de développement jeunesse de la MRC, s'inscrit parfaitement dans le modèle de recherche préconisé par le CERESO, puisqu'il nécessite une étroite collaboration entre tous les acteurs du milieu. Et on le voit encore présentement. De fait, les recherches réalisées par le CERESO émanent souvent des constats et des problématiques terrain qui proviennent des organismes qui se mobilisent. Le rôle des chercheurs du CERESO est donc d'accompagner les acteurs du milieu et de participer à la résolution des préoccupations identifiées en élaborant des pistes de solutions et en contribuant à l'avancement des connaissances. Les chercheurs du CERESO sont également impliqués dans divers projets concrets avec les étudiants pour que ceux-ci soient engagés dans leur milieu. Et le présent mandat est un exemple tangible de cette application. Concrètement, au cours des prochains mois, le travail des chercheurs du CERESO et des étudiants consistera en la cueillette, l'analyse et l'organisation des données, portant à la fois sur le profil, les besoins
et les attentes des jeunes, sur la perception des entreprises quant à l'employabilité de ces jeunes, ainsi que sur les prévisions et les caractéristiques de leurs besoins présents et futurs en termes de main-d'œuvre. Concrètement, la collecte de données prendra plusieurs formes. Et vous avez Simon ici, Géniaud, qui est chercheur principal au CERESO. Simon va être en charge de cette collecte-là. Nous allons avoir des groupes de discussion, des entrevues individuelles auprès des participants de 14 à 35 ans, ainsi que des entrevues auprès d'un échantillon représentatif des entreprises de la MRC. Donc, vous devriez voir Simon et son équipe dans la MRC prochainement. Et peut-être même que Simon va prendre des rendez-vous. C'est sûr que vous allez le voir aussi, là, vous allez peut-être avoir un appel de sa part. Donc, le CERESO est heureux d'être au cœur de la démarche qui servira de fondement à l'élaboration de la stratégie de développement jeunesse. Celle-ci permettra à nos partenaires régionaux d'adapter davantage leurs services et actions aux besoins des jeunes et à ceux des entreprises. Finalement, le CERESO serait heureux de développer d'autres projets innovants avec vous, dans le but de créer des savoirs qui vous permettraient de passer à l'action. Merci. Le Cégep régional de la Naudière à l'Assomption est fier d'être associé à travers ses activités de recherche à l'initiative qui vise les jeunes de notre région. Je suis particulièrement fière de ma MRC, puisque jacobine moi-même, mais je suis heureuse de constater que le CLD, le CJE de ma MRC s'inquiète de l'avenir de nos jeunes. Les travaux qui s'amorcent dans la MRC, tels que décrits préalablement par M. Pilote, Mme Gingras et Mme Perron, campent parfaitement dans la stratégie jeunesse du gouvernement du Québec. On se rappelle que les défis qui sont relevés à travers cette stratégie-là, c'est l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, la région, la diversité et l'environnement. Nous croyons donc qu'il est important que le Cégep régional de la Naudière à l'Assomption s'implique dans de tels projets. L'étroite collaboration requise par les acteurs du milieu, comme l'a mentionné Mme Perron, représente également la philosophie du milieu collégial. Elle s'inscrit pleinement dans la mission du Cégep et particulièrement dans celle de l'Assomption. Car en plus des projets de recherche réalisés par le CERESO, nous avons développé depuis plusieurs années une expertise en petite enfance. Donc nous travaillons à faciliter le passage des petits de la petite enfance au milieu scolaire. Nous avons également tissé des liens étroits avec les entreprises des secteurs économiques dans lesquels nous dispensons des programmes de formation et de l'offre de stage. Depuis peu, nous offrons également un profil innovateur en sciences humaines où les étudiants sont appelés à travailler en collaboration avec leur milieu dans le développement de leurs apprentissages. Et finalement, pour favoriser la persévérance scolaire, nous établissons de plus en plus de liens entre les écoles secondaires, la commission scolaire et le Cégep. Donc, les travaux menés par le CERESO, les projets d'engagement collège-communauté réalisés par les étudiants du Cégep, ainsi que les divers colloques qui ont été organisés sur la petite enfance ne sont que des exemples variés de la volonté du Cégep de s'impliquer dans le développement socio-économique de sa région. Pour ces raisons, soyez assurés que nous suivrons de près cette stratégie jeunesse. Nous tenterons de voir comment le Cégep régional de la Naudière à l'Assomption pourrait, à d'autres niveaux, poursuivre son implication dans une belle initiative comme celle-là. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais féliciter le CLD, le Centre Jeunesse Emploi, le Cégep, le CERESO pour cette super initiative. C'est une initiative qui est importante. Le Québec, l'économie du Québec et puis la MRC de Montcalm n'a pas les moyens d'échapper des jeunes, n'a pas les moyens de laisser de côté des jeunes qui peuvent contribuer évidemment à notre économie, puis on ne peut pas aussi les laisser dans les difficultés que comporte le fait de se retrouver décrocheur très jeune dans la vie. Ça n'a pas de bon sens. Alors cette initiative-là vise à corriger ce problème-là. Le projet qu'on a devant nous est un projet de recherche. Moi, je salue la démarche qui consiste à réfléchir, comprendre, puis par la suite agir. Il ne faut pas dire que c'est toujours comme ça que ça se passe au Québec. Je suis content de voir qu'ici, on a compris que c'était la chose à faire, de réfléchir avant d'agir. Les besoins dans les différentes régions du Québec varient de façon importante. Évidemment, les jeunes de la MRC de Montcalm puis les jeunes du Saguenay, c'est pas la même affaire. Et les entreprises qu'on a ici dans Montcalm ne sont pas les mêmes que celles qu'on retrouve ailleurs au Québec. Et donc, ces besoins sont différents. Et moi, je comprends dans la démarche qui est entreprise aujourd'hui
un refus normal du mur à mur, de solutions qui partent d'en haut et qui descendent en bas. Les solutions, elles doivent venir de la région, elles doivent venir de la MRC. Et encore une fois, cette démarche qu'on entreprend aujourd'hui va exactement dans ce sens-là. Alors, les besoins qu'on identifiera, les résultats que la recherche nous permettra nous donnera, qui nous permettra de mieux comprendre, c'est la base même d'une intervention plus intelligente, plus ciblée. Et évidemment, je salue tout cela et puis je veux simplement souhaiter le meilleur des succès, parce que le succès de cette recherche va être aussi le succès de la politique et des interventions qui suivront. Alors voilà, je vous félicite pour tout ça. Merci. Je suis très heureuse en tant que représentante de la MRC d'être ici au lancement de ce projet de recherche qui est en collaboration avec la SADC, que j'ai compris, avec le réseau, mais non seulement organisé par Carrefour Jeunesse et Emploi, c'est initié, comme on a compris avec Sylvana tantôt, et le CLD Montcalm. Je suis également très heureuse de constater l'impressionnant partenariat que vous avez développé. Les résultats de cette initiative nous permettront, en tant que milieu, d'être complémentaires dans nos actions. Pour nous, il est clair qu'on ne peut dissocier le développement de notre secteur économique de la qualification de nos jeunes qui constitue notre relève pour nos entreprises de demain. Et ce, en autant en termes de main-d'œuvre que de clientèle. Une stratégie de développement de nos jeunes a le grand mérite de réunir autour d'une même vision toute notre communauté. Et en ce sens, la recherche annoncée aujourd'hui est un grand pas dans la bonne direction. Merci pour cette belle initiative et bonne continuité. Le contexte économique actuel et l'exercice de rationalisation des ressources financières auxquelles se livre le gouvernement nous impose plus que jamais l'obligation d'être encore plus efficace dans nos actions. L'efficacité repose sur deux piliers, une information précise et une vision claire de la façon dont on va utiliser cette information. Ce que M. Marceau disait tout à l'heure, et il nous félicitait de le faire. Effectivement, quand on a lancé cette idée de stratégie de développement jeunesse, ça remonte à l'hiver dernier. Quand on a lancé cette idée-là, on s'est dit par quoi on va commencer. C'est bien beau de dire on donne une stratégie, mais une stratégie, ça doit reposer, dans le fond, sur une information précise. Et on n'avait pas d'information précise. On avait, comme je le disais tout à l'heure, énormément d'informations quantitatives qu'on peut interpréter un petit peu comme on veut, et qui pour nous n'étaient pas vraiment porteuses de résultats dans ce qu'on voulait faire. Donc, la recherche que nous annonçons aujourd'hui et la démarche entreprise afin de doter notre MRC d'une stratégie de développement jeunesse constituent des pas importants vers un développement intégré de notre territoire. Et c'est vraiment, il faut vraiment restituer ce qu'on annonce aujourd'hui dans ce cadre-là. Ce qu'on travaille dans le fond d'une façon beaucoup plus large, c'est le développement intégré du territoire. Et c'est ça qu'on veut réaliser. Et on dit que c'est un pas important. Il y a d'autres pas importants qui s'en viennent, dont on va vous parler. Sylvana et moi, nous sommes allés la semaine dernière à une rencontre à Québec où on était avec 4 ministères et la Fondation Chagnon. Puis pour une des premières fois, 4 ministères se sont dit que ça serait peut-être le fun qu'on travaille ensemble dans le développement intégré des territoires. Et on avait été demandé justement, Sylvana et moi, de participer à cette rencontre-là parce que ce qu'on fait dans Montcalm présentement, c'est unique au Québec. On nous a dit, la Fondation Chagnon, le ministère voulait qu'on soit là parce qu'ils nous disent ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'il faudrait qu'il se fasse au Québec. On est les seuls. Donc, il y a des choses importantes qui s'en viennent et qui vont découler de ce qu'on est en train de faire. Merci à tous nos partenaires en terminant, la MRC, le CLD, la SADC, le Centre local d'emploi Sainte-Julienne, le Cégep, CRESO, également les établissements de formation qui vont être appelés à collaborer à ça, le milieu des affaires, Desjardins, le mouvement Desjardins, qui a toujours été un partenaire du Carrefour Jeunesse Emploi dans nos programmes jeunesse. Donc, merci à vous tous de participer à cet effort de développement de notre milieu, puis d'y croire aussi. Développement de qualité. On parle beaucoup de développement durable. Moi, j'aime mieux parler de développement que de qualité. Parce que quand on parle de développement, c'est pas durable, c'est pas permanent. Le développement, c'est toujours en mouvement. Donc, pour moi, parler de développement durable, il y a comme une antinomie. En tout cas, on ne fera pas de sémantique, là. Mais c'est vraiment du développement de qualité qu'on veut faire ici. Le tapis mur à mur, c'est fini. C'est pas pareil d'une région à l'autre.
Puis tous les agents, tous les processus sont faits du tapis mur à mur. Puis quand celui-là disait ça va graffiner des orteils, c'est parce que certains organismes, certains endroits, ça fait deux affaires que ça soit le tapis mur à mur. Et moi, ce matin, je suis content d'apprendre. Oui, ça a peut-être été long, mais j'apprends que c'est la première place au Québec que ça se fait. Puis je félicite le CJE, le CLD, d'être innovateurs là-dedans. Donc, partout au Québec, ça fait peut-être deux affaires à certains endroits, mais il n'y a pas de résultat. Peut-être des gens, ça fait deux affaires de continuer, mais nous, c'est au-delà de ça. Je pense qu'on veut des résultats, qu'on veut ça. Je suis bien content d'entendre ça ce matin. On est encore une fois innovateurs au Québec. Quand un vêtement ne fait pas bien, c'est peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes mesures. Alors, un programme qui part des besoins très actuels, donc votre recherche est porteuse de succès parce qu'on prend la lecture des besoins des jeunes du coin. Là, on a plus de chances d'arriver du sur-mesure, plus que tu peux apporter provincial. Ça, c'est clair. Maintenant, comme vous disiez, plusieurs l'ont dit, ont évoqué, en période de pénurie, notre obligation de faire les bonnes choses, les choses efficaces, est encore pas mal plus importante. Et pour arriver à ça, ça va faire appel à beaucoup de maturité collective. Ça, c'est arrêter de faire les choses qui ne marchent plus pour consacrer nos énergies, nos ressources plus rares à des choses qui, elles, sont plus porteuses de succès. Et ça, l'exemple vient de haut. Là. Quand la MRC décide de se donner un plan intégré, ça parle, ça parle. Quand les municipalités décident de regarder au-dessus de leur intérêt individuel et de travailler pour l'intérêt collectif, ça aussi, ça parle. Alors, il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que c'est prometteur beaucoup. On va suivre ça de près. Il va y avoir beaucoup de monde à regarder les presse pour voir évoluer. La recherche, si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. Alors, j'imagine qu'on va être convoqué dans un an. Parce que vous n'êtes pas seulement observateur, mais vous êtes acteur. Ça veut dire que vous êtes au cœur. Alors, bravo. On vient de mettre beaucoup de pression sur Simon, sur le chercheur. J'espère, Caroline, que tu vas pas gérer les gaspilles. C'est correct, on va le faire sortir. Bravo pour l'initiative, puis je pense que ça va être porteur à bien des niveaux. Évidemment, là, je parle au nom de notre bureau, attaché sur nous, Desjardins en fait beaucoup. On pense en faire beaucoup pour les jeunes. On n'est pas sûr qu'on fait les bonnes choses, mais dans le 1,5 million que tu parlais, on peut additionner les initiatives du Centre-Cœur, on peut additionner énormément de dizaines de milliers de dollars aussi de la part du mouvement Desjardins et dans mon camp et dans la Naudière et à l'échelle nationale. Donc, on fait ce qu'on pense qui est bon. On constate les mêmes résultats que les autres. Donc, évidemment, nous, on n'est pas là pour se substituer ni au gouvernement, ni aux organismes d'aide, mais en même temps, de par notre mission, on aime appuyer des projets porteurs et on souhaite que celui-là va nous aider à peut-être mieux investir dans notre jeunesse que sans vouloir mal faire aujourd'hui, de toute évidence, nos actions ne portent pas aussi loin qu'on souhaite. On va être attentifs et on sera aux premières loges pour être partenaire avec les organismes du milieu.